2016. L'arme nucléaire fait 6 millions de morts en Arabie Saoudite et paralyse l'approvisionnement mondial en pétrole. 2017. Le bouclier antimissile américano-européen est mis en place. Le monde célèbre la fin de la menace nucléaire. Le décor est en place. L'approvisionnement mondial en énergie est dominé par la Russie, qui s'emploie à reconstituer sa puissance militaire. La Fédération européenne voit le jour. Sa population et son PNB sont supérieurs à ceux des États-Unis. 2020. Les États-Unis commencent l'assemblage de la station spatiale militaire Freedom Star. La fin approche. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui s'appelle Tom Clancy's End War. Donc pour vous expliquer rapidement, l'Europe a été attaquée par des forces inconnues qui se surnomment l'armée des oubliés. Puis les États-Unis vont lancer Freedom 4 pour achever Freedom Star, qui est une navette spatiale. En Europe, une raffinerie sera attaquée. En Russie, une raffinerie sera aussi attaquée, mais bien sûr toutes les attaques seront repoussées. En Europe, Poulin, qui est le ministre de la Défense européenne, va être capturé par les Américains sur le territoire européen et donc va être libéré par les Européens. Le monsieur Poulin, donc qui est le ministre de la Défense européenne. Puis, toujours en Europe, la Russie. On comprend que la Russie et l'armée de l'ombre sont la même personne. Et donc là, je vous laisse regarder la vidéo. Plus que quelques secondes avant le nouveau lancement de Freedom 4, l'équipage semblait calme et détendu au moment d'entrer dans la navette qui lui permettra d'achever la construction de la station spatiale Freedom Star. 10, 9, 8, 7, mise à feu. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage de Freedom 4. Nous écrivons ici un nouveau chapitre de la sécurité spatiale des États-Unis d'Amérique. Tristesse que je m'adresse à vous. À 7h45 ce matin, la navette Freedom 4 a explosé en vol après avoir été frappée par un rayon laser de haute énergie. C'est une effroyable tragédie. Nous n'oublierons jamais ces hommes qui se sont élevés pour la liberté avant d'être fauchés par un éclair qui a ébranlé le monde entier. Nous sommes en état d'alerte maximum. L'Europe Nous sommes prêts au combat. L'Europe est les mains pleines de sang d'innocents. De l'Europe L'heure se n'est plus. mobilise à nos frontières. Notre colère est juste. Et La notre sécurité objectif de notre clair. mère patrie sera assurée, quoi qu'il en coûte. Nous n'avons pas déclenché cette guerre, et nous irons jusqu'au bout. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour choisir notre camp. Donc les États-Unis, eux, sont c'est écrit ici, branche des marines à l'origine. Les JSF sont réputés pour leur capacité aérienne et terrestre, leurs hommes excellents notamment dans les tirs de précision et les déploiements rapides. De plus, leurs technologies d'infiltration et de robotique sont inégales. Alors que les
Donc eux, les Américains, ça va plus être aérien et terrestre. L'Europe, elle, c'est le corps des Enforcers. Voilà, ils s'appellent les Enforcers, et constitué de troupes venant de toute l'Europe. Calmes et précises, ces troupes d'élite sont redoutables en conflit urbain, donc dans les villes. Elles excellent dans la guerre électronique, utilisent des armes énergétiques et possèdent des véhicules, les véhicules les plus rapides. Alors que la Russie, elle, ça va être pas vraiment le contraire de l'Europe, mais elle, au lieu que ça soit rapide, leurs véhicules seront donc ils auront un lourd armement, donc ils seront lents mais puissants. Tandis que les Européens seront rapides mais peu puissants. Donc entraînés sur le champ de bataille, les Spetsnaz sont une force solide et mortelle. Ils se concentrent sur l'armement lourd et les blindés et adaptent souvent le matériel à leurs besoins. En raison de ces modifications, leurs véhicules se retrouvent hérissés d'armement. Donc ils seront lents mais puissants. Les Européens, donc, ils vont être au milieu de ce conflit. Et les Américains qui vont être sur le côté, attaqués aussi par les Russes. Donc moi je vais choisir les Européens, pas parce que je n'aime pas les Américains ou les Russes. Et on commence donc tout de suite par une présentation. À Donc, peine 20 minutes après la déclaration de guerre des États-Unis, la Russie a également déclaré la guerre à l'Europe. Ses armées ont franchi la frontière polonaise et poussé leur offensive vers Varsovie, où des groupes de combats européens se préparent à résister farouchement. La Russie s'est alliée aux États-Unis pour mettre un terme à l'agression européenne. Nos vaillants soldats ont franchi la frontière pour libérer la Pologne du joug de l'envahisseur européen. Voilà, donc là, le principe de Tom Clancy's End War, c'est qu'il y aura, vous pourrez pas attaquer n'importe quel endroit, n'importe comment. Donc, si je peux choisir certaines missions. Colonel Maldini, Il y a différentes les États-Unis ont missions déclaré la que guerre à je la peux France. choisir, et donc elles sont notées donc, comme ceci. Alors que là, si je vais dessus, par exemple, ben il n'y a pas le contour. Ici, je peux pas y aller non plus, et donc je peux aller sur celle-là ou sur celle-là. Donc celle-là, ça serait pour prendre un territoire au plein cœur de la Russie. Ça serait pas très intelligent parce qu'après je pourrais pas le protéger. Enfin, faudrait que après, l'avantage, c'est qu'il y a une ligne directe vers Moscou. Les capitales sont prises en 3 manches. Donc pendant 3 manches, vous devez concentrer votre puissance sur la capitale, même si vous êtes attaqué par les autres côtés. Donc moi, vu qu'ici j'ai encore un terrain, ben, je vais pas attaquer ici, vu que en fait ça va être une attaque qui va être faite ici, mais je vais la perdre vu que ça va être moi qui vais la faire. Alors je vais faire ici une attaque finalement que je disais pas intéressante, mais qui va être intéressante parce que ça va être proche de Moscou, et donc si j'arrive à prendre Moscou, ben, ça va affaiblir énormément les Russes. Donc je vais choisir cette mission. Colonel Maldini, les Voilà, vous États-Unis voyez, ont déclaré la choisir guerre à la que deux Fédération endroits. européenne. Ici, La Russie Bon, a fait de même. ici. Voilà. Donc je vais commencer cette mission. Colonel, notre première attaque contre la Russie ciblera un prototype de réacteur à fusion en construction à l'est de Minsk. Si nous laissons la Russie achever cette centrale, elle aura accès à une source d'énergie inépuisable. Cela est hors de question. Voilà, donc là, Notre groupe de combat se déploiera on par va les se airs. battre contre Détruisez les ce structures gars. indiquées sur la carte Donc, et la radar Russie 1, en c'est sera faible. affaiblie. Et, Pour l'Europe, colonel, le- n'échouez pas. et contre le 56e bataillon aéroporté. Aéroporté, ça veut dire qu'il y aura de l'aérien. Donc pour cela, je vais prendre l'anti-aérien, puis un char, ben, c'est toujours utile un char, et ses unités pour pouvoir prendre les différents points. Et ça, je vous montrerai sur place à quoi ça sert. Donc on va dire à nos unités 4 d'aller directement vers Delta. Et au lieu de le faire manuellement, ben, on va dire unité 4, attaquer. Non, plutôt unité 4, aller vers Delta. Et donc je peux diriger dans ce jeu par la voie mes unités. Unité 3, aller vers Delta. Unité 2, aller vers Delta. Et vu que mon ennemi... Voilà, donc là c'est une mission raid et l'attaquant doit détruire plus de la moitié des bâtiments stratégiques. Donc c'est les bâtiments qui sont notés en rouge sur mon radar.
Et bah, les Russes doivent le défendre. Et vu que c'est de l'aéroporté, ben, je vais prendre un anti-aérien. véhicule de commandement Charlemagne qui vous permet d'utiliser l'imagerie du rapport de situation. Voilà, donc l'unité 1, elle, ce qui va être sympa, c'est que au lieu de voir sur la petite carte, eh ben, je pourrais appuyer sur Tab Alerte cadran sud. pour avoir Ennemi repéré. une Troupes régulières russes vision en vue. plus globale Le rapport de situation vous permet de visualiser toute la zone de combat en temps réel. de la... Depuis cette C'est le vue, QG en vous pouvez fait, et donner donc des ça ordres à me vos permerait unités d'avoir comme une si vision vous plus étiez sur le globale champ de bataille. du champ de bataille. Et donc je peux donc le faire manuellement, donc faire déplacer mes unités manuellement, ou le faire donc directement par ici. Donc, unité 4 caméra. Unité 4. On va le faire manuellement. Voilà, on va demander d'attaquer. Que l'unité 4 attaque cette tourelle. Et on va lui dire d'aller par là. Donc vu qu'il faut détruire en fait plus de la moitié, ça veut dire au moins 3 points en moins de 14 minutes 24. Donc ces 3 points, donc on a Whisky, Sierra, Lima. Ça va être les 4 points qu'on va les 3 points qu'on va détruire. Unité 2 sécurisée Delta. Donc moi j'aime bien ce jeu parce que non seulement c'est un jeu de stratégie, mais en plus de ça, en plus que ça soit un jeu de stratégie, ce jeu, eh ben, on le dirige par la voix. Donc quand je vous parle comme ça, ça ne va pas prendre en compte parce que pour qu'ils prennent en compte ce que je dise, eh ben, il faut qu'il que j'appuie sur espace en fait. L'ennemi avance. Voilà. Donc là on Hélico voit hurleur des 465 en hélicos, vue. donc si j'appuie sur Tab, donc je vois que les hélicos ils se trouvent à cette position. Donc il va se déplacer vers ici. Donc, je vais prendre le 2 pour qu'il sécurise Delta. Et le 3 qui va nous attaquer le 1. Non. On attaque l'ennemi. L'avantage donc de sécuriser Delta, qu'est-ce que ça va être? Ben pour moi ça va être de gagner des PC plus rapidement. Donc les PC, qu'est-ce que c'est? Les PC c'est ce qu'il y a ici et ça augmente en fonction du temps. Donc si plus j'ai de PC, plus ça sera facile pour moi de choisir quelle unité je veux utiliser. Donc par exemple, quand ici il y a un petit endroit et à un certain moment j'aurai une petite étoile, je cliquerai dessus comme j'ai fait pour celui-là. Et après il me dira quelle unité tu veux choisir, ben, je clique sur l'unité que je veux choisir. Et donc quand ils vont me demander ça, ils vont me dire ben voilà, tu peux choisir telle unité. Par contre, si tu choisis cette unité, et ben tu vas devoir gaspiller tant de Ennemi en mouvement. Blatt tu vas devoir anti-aérienne dépenser en vue. tant de PC. Il est possible de donner un ordre à plusieurs unités en même temps, colonel. Donc ensuite donc voilà, donc là comme ils vous le disent ici, on peut sélectionner plusieurs unités. Donc par exemple unité 1 par exemple, plus unité 2, donc ça serait cette unité plus cette unité, attaquer, cible, et donc les deux vont attaquer. Là c'est beau de dire unité 1, attaquer, cible, puis unité 2, attaquer, cible, etc. On est en train d'amocher l'ennemi central. Donc là quand vous voyez, quand je regardais par là, j'ai vu beaucoup de... Renfort disponible. Ah mince. Donc là vous voyez, il y a ce gars qui vient m'attaquer avec des anti-aériens, mon anti-aérien. J'ouvre le feu. Donc voilà, donc il va directement se protéger, c'est pas mal. Et l'ennemi nous tire dessus. Bon. Voilà, donc là notre anti-aérien il est arrivé. Donc on peut lui dire de se rapprocher. Ennemi éliminé. Parfait. Nous ne sommes Donc, pas à couvert. Le 3, on va lui dire de battre en retraite, ou on peut dire unité 3, retraite. Voilà, et donc il bat en retraite. Mais l'unité 2, je vais la faire aller dans ce bâtiment, pour qu'elle puisse se protéger. Ici Etna. Unité 2, caméra. Voilà, donc comme je vous avais dit, ici il y a une truc comme ça. Et donc là par exemple, je vois qu'il y a beaucoup d'unités terrestres, donc comme les Blatt.
Donc je vais demander un char. Et le char il me dit voilà, appeler char, ça fait 4 PC. Les ingénieurs 4, 4, 4, 4, 4. Voilà. Après vous pourrez améliorer donc vos unités dans l'arsenal. Donc vous allez payer, donc l'argent que vous gagnez à la fin, ça va servir à ça, c'est d'améliorer par exemple les chars. Je pourrais plus tard mettre des trucs sur le char pour qu'il puisse être utilisé et par exemple les attaques spéciales qui puissent être utilisées. Pas déçu, Central. On va pouvoir s'amuser. Donc là, unité 4 caméra. L'infanterie postée dans un bâtiment a une portée plus longue. Si le nombre de portées est vert, elle peut attaquer sans se déplacer. Voilà, donc là, les chars attaquent plus facilement les anti-aériens, détruisent plus rapidement Alerte, les cadran anti-aériens. sud. Les anti-aériens détruit. donc détruisent plus facilement les unités aériennes. Et les unités aériennes détruisent plus facilement les chars. Donc ça fait, je vous montrerai une photo pour bien résumer ça. Ensuite il y a les unités donc terrestres. Vous avez celles-là avec le bazooka qui sont bien pour détruire les blindés. Puis les fusiliers qui sont plus rapides et donc pour prendre les On points. a eu un. Ouais, donc comme vous pouvez le constater, là mon unité 4 elle fait énormément de dégâts à cette unité 2. Je vais dire à cette unité 5 d'attaquer Whisky, comme ça on gagne du temps, et à l'unité 3 de faire de même. Ok, on va le démolir. Voilà, donc maintenant que mes unités ici s'occupent de l'unité 2, je vais dire unité 2, sécurisée, Delta. Ennemi éliminé. Voilà, donc nous on va aller En route. par là pour être sûr de qu'il n'y a personne qui ne fasse de mal à notre unité 2. Vous pouvez très bien continuer d'attaquer les unités, comme je vais continuer d'attaquer le 3. Et comme ça, au moins, elles ne pourront plus être utilisées. Donc si je fais ça, voilà, les unités, s'il y a des personnes qui vous font ça, bon, vous jouez en multijoueur ou avec des IA, et qu'elles vous détruisent vos unités comme je suis en train de le faire, bah, ces unités ne gagneront pas d'expérience et ne pourront donc pas être réutilisées. Donc là, elles n'ont pas de grade pour l'instant, mais plus elles seront gradées, plus ça serait dommage de perdre des unités gradées. Donc là, vous voyez, elles vont être détruites. Il y a des hélicoptères qui vont pas tarder à arriver pour aller les sauver. Voilà, donc ces hélicos, c'est pas des hélicos de combat, c'est des hélicos soit qui amènent des unités, mais vu que j'ai détruit l'unité qu'elle venait chercher, ben elle repart, comme cette unique. Voilà, donc on va continuer. Voilà, donc là, la tour de liaison. unité 2, elle récupère Delta. Moi je vais dire Ok, on à reste mon au unité stade. 4 d'attaquer cet objet explosif, comme ça s'il explose il pourra faire peut-être des dommages à Sierra. Whisky il est en train de se faire pas trop dégommer, mais je vais dire à l'unité 6 Entendu. de attaquer. Et voilà, donc ça va être une guerre tour par tour, hein, parce que ça sera ça qui l'inconvénient, c'est que vous pouvez pas attaquer. Par exemple, moi j'ai attaqué cette position qui est en Russie, et ben je peux pas donc défendre celle qui est aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle va se faire prendre. Donc c'est ça l'inconvénient, c'est juste que vous perdez une possibilité de. Donc faut bien réfléchir quand vous attaquez l'une ou l'autre, si vous en attaquez une et pourquoi. Voilà, donc ensuite votre unité 1, elle a, comme vous pouvez le constater, donc moi je la laisse plutôt en Alerte, arrière, cadran centre. elle a Ennemi repéré. ce petit carré, et ce régulière sont russe des en drones vue. de combat. Donc les drones de combat, quand vous faites échappe, vous pouvez à tout moment de la partie appuyer sur échappe, et donc vous voyez qu'est-ce qui est, par exemple, vous voyez fusiliers, sont plus efficaces contre les ingénieurs et les drones, donc les drones de combat que je viens de vous parler, qui sont sur la base mobile, mais ils sont vulnérables à découvert. Voilà, donc base mobile, efficace pour accéder à la carte tactique, déployer des drones volants, déployer des drones, et par contre vulnérable à bout portant, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir ça à tout moment dans le menu, échappe. Tous les appareils sont prêts. Donc, ah bah structure sérieuse, c'est une structure explosive, donc c'est pas mal ça. Ouais. On va commencer à lui tirer dessus, comme ça fera peut-être exploser celle-là, à moins que cette unité veuille nous tirer dessus. Oui, elle va vous prendre tirer dessus.
va lui tirer dessus. Ennemi à portée. J'ouvre le feu. Donc je vous ai épargné les premiers niveaux qui sont peu intéressants et donc ces premiers Delta, niveaux en on peut alerte. pas Tour de vraiment liaison jouer sécurisée. librement. Je dis ça parce que par exemple là je fais ce que je veux, je peux déployer l'unité que je veux et au début de la partie je peux utiliser l'unité que je veux. Alors que avant vous ne pouviez pas choisir votre unité. Donc bientôt vous pouvez choisir le type d'unité que vous voulez choisir. Par exemple si vous avez que de l'infanterie, ben, vous allez dire non je veux pas de l'infanterie, moi je sais que l'autre il a des blindés, je vais pas utiliser de l'infanterie, je vais plutôt utiliser des hélicos. Et voilà, donc après comme ça vous pourrez choisir en fonction de ce que vous avez. Unité 6, caméra. Unité 2, optimisé. Delta. Delta. Appui rien. Ouais, j'ai oublié de dire appui rien. Unité 2, sécurisé. Non, pas sécurisé. Unité 2. Je vais y arriver. Optimisé. Delta. Delta. Appui aérien. Ok. La mission se déroule bien. Unité 6, aller vers position. Voilà, donc au lieu de cliquer par terre, par exemple, vous pouvez dire aller vers position et ça va vers le pointeur de votre souris. Unité 4, caméra. Voilà, donc on a 2 bâtiments stratégiques qui sont détruits. Oula, elle a fait. Ah oui, oui. Donc voilà, donc moi j'ai tiré sur Sierra. J'aurais dû tirer plutôt sur celui-là à distance. Parce que là par exemple j'ai perdu deux chars par cette bêtise. Voilà, donc j'ai pas été très malin sur ce coup. Voilà, donc j'ai perdu 2 chars à cause d'une grosse explosion de ces citernes explosives. Whisky en alerte. On a dit Objectif détruit. Un commandement et une maîtrise de haut niveau. voilà, donc ce qui a été détruit. Maintenant on va détruire Lima. Donc on va sur notre carte tactique pour avoir plus d'informations. Et on va dire à notre unité 5 d'aller par là. Oui, on est en route. Notre unité 3 d'aller là. Bien reçu, on y va. Et notre unité 6 d'aller détruire cette tourelle. Ici guerrier. On se croirait dans un simulateur central. Voilà, donc ils disent on se croirait sur un simulateur central. Donc ils nous disent qu'ils se L'ennemi croient sur un avance. simulateur, sachant que Blade les anti-aérienne en unités, vue. enfin les Américains, ils sont entraînés sur des simulateurs aussi avant d'aller en Afghanistan, en Irak, etc. Et quand ils sont trouvés sur le terrain, à tuer des vraies personnes et pas des personnes de jeux vidéo, ils se sont trouvés un petit peu dans la, comment dire, dans la caca. Et donc ça n'a pas été super quand ils ont dû tuer des vraies personnes parce que ben, c'est pas la même chose et donc ils se sont trouvés bêtes quand ils ont dû tuer des vraies personnes et alors que c'était pas compris que c'était pas la même chose dans un simulateur que dans la vraie vie. Maintenant on va utiliser l'appui aérien, donc frappe aérienne. Lima. Cyclone. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ici de Nub. Objectif atteint. Ah, regardez. Voilà nos avions. Ils ont envoyé la moitié de la vie de Lima donc Affirmatif, en on l'air. est en chemin. Voilà, donc en fonction de ce que vous avez, vous pouvez unité 5 attaquer Lima. On le démolit. Unité 3 plus unité 6 attaquer Lima. Voilà, donc là j'ai dit à 2 unités en même temps d'attaquer Lima. Et comme ça au moins j'ai pas besoin de dire plusieurs ordres pour unité 6 caméra. Gardez un œil sur le temps, colonel. Voilà, Il nous donc est maintenant compté. je peux encore demander des frappes aériennes. Mais ça coûte par contre des points, donc là vu que j'en ai 8 je peux me permettre. Frappe aérienne, Lima. Donc je peux le dire aussi de le faire sur des cibles telles que des unités si vous êtes dans un beau pétrin. Voilà, donc là c'est bientôt détruit. Et donc là il nous reste. Donc là on a gagné en fait. Vu qu'on a détruit 3 cibles. C'est ce qu'il fallait.
Donc en moins de temps Lima que en prévu. alerte. Et voilà. Cible détruite. Donc on a Excellent gagné. travail, colonel. Victoire. Donc là c'est pas 3 étoiles, hein. Il y a 3 fois le même logo, mais vous aurez tout le temps quand faut gagner 3 étoiles. Il n'y aura pas 3 étoiles parce que vous avez fait tel truc ou 2 étoiles. Non, il y a tout le temps les 3 étoiles. Si vous avez les Russes, vous aurez tout le temps les 3 bouches d'ours ouvertes. Ou si vous avez les Américains, les 3 aigles à chaque fois, tout le temps. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé la partie, on va avoir notre récompense. Donc c'est ça qui va nous permettre d'améliorer nos unités. L'efficacité, donc A, c'est le meilleur. Donc on était très performant. Et il y a 3 unités survivantes et 3 unités promues. Donc les 3 unités qu'on a maintenant, elles ont augmenté en grade. Et donc plus elles auront augmenté en grade, plus elles seront puissantes sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas perdre ces unités gradées. Et là, il y a une citation donc d'amiral David G. Farragut. La meilleure protection contre le feu ennemi est un tir bien dirigé partant de nos propres armes. Voilà, et donc on a fait une mission qui a duré 5 minutes 13. Et là on voit la carte à la fin et nos unités. Maintenant, on peut quitter. Et je vais vous montrer rapidement l'arsenal, à quoi ça ressemble. Donc là, on a gagné. Donc ils vont dire, ouais, on est en Europe. Selon le gouvernement, le raid mené contre le réacteur à fusion russe dans la région de Minsk a été un succès retentissant. La présidente Perrault a déclaré que l'ouverture des hostilités entre les États-Unis et la Russie n'atténuait en rien la menace qui pèse sur la sécurité de l'Europe. Les civils non essentiels à l'effort militaire ont reçu l'ordre d'évacuer Paris. Ceux qui restent devront respecter des couvre-feux très stricts et se soumettre à la loi martiale. Voilà, donc là, on a... c'est dommage, on n'a pas pris le point, mais on a en tout cas affaibli la Russie. Tandis qu'en Russie, on a perdu toutes nos positions aux États-Unis, on a perdu toutes nos positions. Maintenant, il va falloir... donc on n'a qu'une seule mission Colonel aussi, Maldini, et c'est à Paris. le réseau de tours de liaison de la capitale Donc- vient d'être désactivé. Donc Paris est attaqué. il va falloir défendre Paris maintenant. Après, il y aura donc les Russes qui vont vous attaquer donc par là, et les Américains qui vont vouloir vous prendre à chaque fois cette position. Donc il faudra la défendre à tout prix parce que celle-là, elle est très importante. C'est celle-là qui se situe au Portugal. Et donc, si ils arrivent jusque-là, vous attaquez ici et vous les repoussez jusque-là. Par contre, s'ils arrivent à vous prendre ici ou ici, donc si pour exemple vous attaquez la capitale et vous prennent celle-là, deuxième tour de la capitale et vous attaquez celle-là, troisième tour et vous attaquez celle-là, c'est difficile parce que après il va falloir que vous repreniez celle-là et ensuite il va falloir il va rester des unités par là, donc vous devrez continuer à attaquer par là. Voilà, donc la prochaine vidéo sera sur Paris, donc on retrouvera une vidéo sur Paris. Mission. On a l'arsenal. Ah, on n'a pas encore l'arsenal. Donc la prochaine vidéo donc sera sur Paris. Je vais arrêter pour aujourd'hui cette vidéo et je vous montrerai donc tout ce qui est arsenal. Pour l'instant on peut pas encore choisir, donc je pensais qu'on pouvait choisir directement nos unités, mais on peut pas encore le faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la commenter, si vous avez des conseils pour cette guerre contre la Russie et contre les États-Unis. N'hésitez pas à la partager aussi. Et Mohamed, cette vidéo elle est pour toi sur Tom Clancy's War. A plus, à de prochaines vidéos. Au revoir.